Sur les traces de Greta Thunberg marchent ces activistes climatiques sud-coréens. Ils avaient à peine 5 ans quand ils ont déposé des pétitions à la Cour constitutionnelle en 2020, accusant le gouvernement de reporter la tâche de réduire les émissions de carbone. Aujourd'hui, ils se tiennent devant le palais de justice constitutionnelle qui vient de juger les objectifs climatiques de Séoul insuffisants, brandissant comme slogan principal « Le verdict n'est pas la fin, mais le début de l'action climatique ». Le verdict n'est pas la fin, c'est le début de notre réponse au changement climatique. Cependant, je continue à avoir l'impression que les progrès sont beaucoup trop lents alors que la crise est si grave et je suis donc très triste. Dans leur argumentaire, les plaignants ont fait valoir que leur génération risquait non seulement de vivre dans un environnement dégradé, mais aussi de devoir prendre les mesures drastiques requises contre les émissions de CO2 en raison de l'inaction actuelle. Une fois la plainte constitutionnelle traitée, l'accent sera mis sur la capacité législative et administrative. Je compte trouver des moyens pour faire changer les choses dans ce domaine. Et dans un proche avenir, je prévois de lancer une campagne à l'intention de l'Assemblée nationale. En 2021, la Corée du Sud s'était engagée à réduire ses émissions carbone de 290 millions de tonnes d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, le pays aurait dû diminuer dès 2023 ses émissions de 5,4% chaque année, chose qui n'a pas été faite. Cela nous pousse à exprimer cette interrogation principale. Combien de temps nous reste-t-il avant le point de non-retour ?